mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous trouverez sur cette chaîne quelques réponses. Alors peut-être pas toutes les réponses, mais quelques réponses, quelques pistes et surtout du soutien, du rire, de l'humour, hein, parce que voilà, parce que vous allez voir, vous allez apprendre à me connaître, et à connaître mes maladresses, etc. Et puis surtout à peut-être à échanger entre vous parce que c'est aussi fait pour ça, une communauté, pour qu'on puisse échanger et partager. Nous sommes, alors quel jour déjà? Oh, je sais plus, mardi 7 février 2023, et il est pas loin de 14 heures. Aujourd'hui, je voulais, parce que c'était la question que j'avais posée sur l'un de mes derniers tirages, où on parlait des grèves et des manifestations. Et la question que j'avais posée, comme ça, en blablatant, c'était de savoir pourquoi. Et c'est une vraie question, hein, c'est pas du tout un jugement ni un reproche, attention, hein, c'est une réelle question. Et d'ailleurs, j'invite tous les jeunes. Il y a- je sais qu'il n'y a pas trop de jeunes. La moyenne d'âge sur la chaîne, c'est à peu près 40 ans, 50 ans, voire plus. Mais peut-être que vous pouvez demander à vos enfants ou que vous pouvez demander aux jeunes qui vous entourent pourquoi les jeunes se réveillent maintenant. Pourquoi? Alors c'est important, évidemment, puisque ça parle aussi de leur avenir et ça touche euh, finalement ça va toucher une grande partie de leur vie, puisqu'ils vont passer une grande partie de leur vie à travailler. Et c'est un petit peu normal de savoir la suite, ok? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que lorsque l'on a parlé de la santé, on les a très peu vus, pourquoi est-ce que quand on a parlé de l'inflation et au début par rapport au carburant, puis ensuite avec la nourriture, puis ensuite avec les énergies, euh, etc., pourquoi on ne les a pas vus? Et pourquoi là maintenant on parle d'argent, parce que c'est bien d'argent qu'il s'agit aussi, hein. Pourquoi est-ce qu'ils... Alors moi je suis très heureuse qu'ils arrivent, hein, c'est super, hein, merci beaucoup. Parce il faut qu'il y ait cet élan un petit peu de jeunesse aussi qui rejoigne un petit peu les troupes vieillissantes des résistants, osons le dire, hein, il y a pas de, c'est pas du tout péjoratif, rien du tout. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que quand on touche à leur santé, ils réagissent pas? Pourquoi quand on touche à leur consommation et d'un sens on touche aussi à leur argent, pourquoi est-ce qu'ils font rien? Ok. Donc j'aimerais, si vous avez des jeunes autour de nous, que vous en parlez. Alors, il ne faut pas que ça parte en dispute, hein, parce que je sais que c'est des sujets un petit peu délicats, hein, parce que maintenant, il faut faire attention avec tout ce qu'on dit, etc. etc. Puis le jeune reste un petit peu susceptible, n'est-ce pas? Ok. Alors moi aussi, j'en avais vu au début de cette histoire des jeunes gens de 24-25 ans qui m'avaient dit comme raison les sorties, quoi. Enfin, je trouve ça quand même assez particulier, personnellement. Peut-être parce que j'ai eu la chance de sortir en toute liberté, certainement. Mais je trouve pas que ça soit une bonne excuse, en fait. Pour moi, c'est pas la bonne excuse. Si personne n'avait accepté de tout depuis le départ, on n'en serait pas là aujourd'hui dans la rue, en fait, parce qu'on aurait renversé ce gouffre et c'était terminé, vous comprenez? Alors, je dis pas que c'est de leur faute non plus, hein. Vous me connaissez, les amis, depuis le temps. Mais voilà, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de tout. Je pensais que vraiment que la santé, que la liberté, ça allait être le point sensible. Pour moi, c'est tellement important, c'est tellement plus important que tout le reste, que l'argent, je parle, hein, en général. Évidemment, c'est... Voilà. Je suis comme vous, hein, j'ai encore plein d'années à cotiser, n'est-ce pas? Et vu mon âge, je risque pas de retrouver du boulot de sitôt, parce que je suis pas dans le bon truc là, hein. Donc voilà, ça m'agace, mais c'est vrai que moi j'ai eu ma vie au final. J'ai profité de ce que j'ai profité, j'espère profiter encore longtemps. J'ai compris plein de choses, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai mûri, j'ai compris que certaines choses étaient utiles, d'autres inutiles, etc. Donc là, les jeunes, il faut qu'on les aide en fait à, je pense, à leur faire voir vraiment, à les accompagner sur ce qui est le plus important au final. Euh, Pas de notre point de vue, mais
Parce qu'après, eux seuls vont décider, évidemment, mais au moins de partager ça, au moins de partager notre expérience et de partager notre point de vue en toute franchise, en toute honnêteté et en toute bienveillance, bien entendu. Voilà, c'était mon petit discours. Allez, c'est parti. Alors, donc du coup, on va aller se pencher un petit peu sur ça, on va aller se pencher un petit peu sur la jeunesse. Qu'est-ce qui fait que la jeunesse, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les anime, est-ce qu'ils vont être là, euh, présents jusqu'au bout? Est-ce que c'est un petit peu grâce à leur jeunesse, dynamisme et leur nouveauté, leur vision à eux? Est-ce qu'on va réussir à avancer avec eux? Je l'espère en tout cas, parce que vraiment ça fait chaud au cœur, hein. Mardi dernier, j'ai été en manif et ça faisait chaud au cœur de voir ces plateformes d'étudiants rassemblés, chantant, dansant, et puis avec une belle énergie, et on voyait que ils étaient quand même assez affectés aussi de ce qui se passait. Mais voilà, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Je ne sais pas, je ne me l'explique pas, il n'y a que eux qui pourront nous le dire, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à demander, pareil, hein, si vous sentez que le débat peut se faire avec vos jeunes, hein, faites-le, sinon, bon, ben, c'est pas très important non plus, mais voilà, c'est la question que je me pose. C'est juste que parce que, voilà, dans les années 90-95, moi j'ai fait beaucoup de manifs à l'époque pour l'éducation. Euh, Ah, ils étaient en gestation, me dis-je. La carte de la fécondité. Je parle de jeunes et j'ai la carte de la fécondité. Il leur fallait le temps un petit peu de comprendre et de digérer peut-être certaines choses. Ok. Donc oui, moi j'ai toujours fait des manifs, hein, voilà, depuis que je suis rentrée à la fac en fait. J'ai toujours fait des manifs, hein. J'ai toujours été la rebelle en plus, hein. Vraiment. Et j'allais pas en manif pour aller avec les copains, vous voyez. J'allais vraiment en manif pour manifester, quoi. Pour crier mon mécontentement, hein. Le chanter, le danser, ça peu importe, mais... Alors on va faire un petit peu l'énergie des jeunes, de cette jeunesse française. Quelles sont les énergies du moment de la jeunesse française? De ces jeunes qui se manifestent, hein, qui sortent, ça y est, euh, qui, euh, qui se rassemblent avec des personnes plus âgées, avec leurs parents peut-être, avec leurs grands-parents peut-être aussi. Ça serait une bonne nouvelle. Et peut-être que c'est dans ces rassemblements aussi, je ne sais pas, je me pose encore la question, qu'ils vont peut-être se rendre compte que l'avenir est dans leurs mains, enfin leur avenir est dans leurs mains, mais que nous, on est là aussi avec eux, pour eux, en fait. Hein. C'est, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vu des personnes qui étaient déjà à la retraite. Bon, mon mari il est à la retraite, il a manifesté avec moi. Il est allé pour s'insurger aussi par rapport à ses propres enfants, qui vont, et puis les jeunes en général. Donc on n'y va pas que pour soi, hein. Ils sont branchés, ils sont connectés, euh, ils sont, voilà. Hein, ça, c'est vraiment la carte de la jeunesse. Il y a beaucoup de connexions virtuelles, mais il y a beaucoup d'échanges aussi. Il y a une espèce de travail autour de ça. Donc en ce moment, euh, ils s'informent un peu plus. Voilà, ils s'informent un petit peu plus. En compte, j'ai la séparation. En compte, j'ai cette séparation peut-être. Justement peut-être de génération. Peut-être que jusqu'à maintenant, ils n'osaient pas parce qu'il y avait cette espèce de... C'est allé vachement vite, hein. Vous avez vu, la technologie est allée hyper vite et qui est-ce qui a été touché les premiers? Ça a été les jeunes. Parce que de suite, ils ont adhéré, de suite, ils ont travaillé dessus. Enfin, vous voyez, ils ont été assez... euh, mince. Oh, bah ça y est, j'avais pas oublié de mots jusqu'à maintenant, les amis. Vous avez vu? Je m'améliore, mais quand même. Ils ont été assez réceptifs, hein, de cette nouvelle technologie, voilà. Et donc peut-être que c'est ce contre-là. Euh, Peut-être qu'ils n'ont pas non plus les mêmes infos. Ok, ils cherchent peut-être pas. En tout cas, il y a un obstacle à franchir, c'est cette séparation. Et peut-être qu'en faisant justement ces manifs, il va y avoir rassemblement, il va y avoir réparation. C'était beau ça. La situation, bah oui, c'est pour leur avenir, hein. On est là sur la carte de l'avenir, hein, sur la carte des ouvertures. Mais j'ai beaucoup de lumière aujourd'hui, c'est bizarre, mais il y a du soleil chez moi. On est sur la carte des ouvertures ici. Euh,
Et ça, la porte est entrouverte, ok? La porte est entrouverte. À vous, les jeunes, de m'ouvrir cette porte et de foncer, ok? Ne la laissez pas entrouverte. Ouvrez-la en entier et foncez. C'est les événements actuels. Vous avez là la possibilité de faire quelque chose. Et de faire quelque chose de grand, à mon avis, ok? Jalousie, envie, ok, et réunion. Alors, jalousie, envie, je comprends pas trop cette carte, mais je comprends pas des masses cette carte par rapport à ma question. Quelle est l'énergie des jeunes en ce moment, de notre jeunesse en ce moment? Je sors la carte de l'envie, de l'énergie, un petit peu le serpent, un petit peu de manipulation. Ok, ça y est, j'ai compris. Donc attention les jeunes, de ne pas vous faire manipuler. Ah, c'est exactement ça. Tiens, je sens bien le message. C'est la manipulation. Attention à la manipulation. Vous allez peut-être être rattrapé par peut-être certains autres groupes, hein, qui vont vous manipuler, qui vont vous faire croire monts et merveilles pour que vous changiez de camp. Ok? Ici, je vois bien, ici, réunion, je vois bien des choses qui se préparent par rapport à votre présence en ce moment sur les manifs. Donc attention à vous les jeunes, vraiment attention à vous. Ok? Euh, essayez de garder votre énergie, votre dynamisme actuel, parce que je pense que pour l'instant, il est très bien. C'est très bien ce que vous faites. N'allez pas trop vers la violence, parce que j'ai vu, voilà, en Bretagne, que il y avait quand même, bon, la jeunesse. Allez, on va vous pardonner, mais ne faites pas plus, hein, s'il vous plaît. N'allez pas dans la violence vraiment trop hard, quoi. Ok? Parce que là, ça va pas être bon. Là, vous risquez d'être justement pris au piège, j'ai envie de dire. Ok? Donc attention à la manipulation, attention à ce qui se dit derrière votre dos ici. Il y a des choses qui se font par rapport à ça, hein. Il y a aussi cette notion ici de rassemblement, hein, avec la réunion, on se rassemble autour d'une table et on parle. Donc il y a quelque chose qui se... avec les étudiants peut-être aussi, il y a une espèce d'organisation. Ok, vous ne vous rejoignez pas seulement devant euh, les marches de la mairie. Il y a quand même une organisation. Vous arrivez avec une organisation. Et là, cette carte, ici, la synthèse, qui me dit restez organisé. Restez groupé, j'ai envie de dire. Ok, restez groupé pour que cette séparation ne soit plus là. Ok, que vous soyez bien dans votre tête, que vous voyez bien les choses et que surtout que vous ne sépariez pas euh, votre énergie, votre groupe, votre dynamisme, ok? Que ça reste toujours bien soudé. Donc recollez-moi les morceaux ici, continuez à vous organiser surtout, attention à la manipulation et ouvrez-moi cette porte en grand s'il vous plaît, ok? Ok, donc là je sens une bonne énergie, je sens une envie quand même de faire quelque chose. Mais c'est sûr que vous allez être... il y a certaines... alors, je vais pas, j'ai quelques mots en tête, mais je vais pas les dire parce que sinon... Mais vous les direz en commentaire. Je le sais que vous allez les dire en commentaire. Mettez des codes, hein, toujours. Parce que, évidemment, c'est tellement plus facile voilà, d'aller attraper une bande de jeunes euh, qui sont encore un petit peu, on va dire, dans la naïveté, sans préjugés aucune, mais voilà, qui ne connaissent pas tout non plus, etc., etc. Ok? Ok pour les énergies. Donc, les étudiants sont bien là, ils s'informent, ils s'organisent, etc., etc. Je vais prendre le Béline et on va les poser la question, est-ce que vous pouvez me dire, à travers les cartes, mes chers jeunes de France, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas réveillés avant? Pourquoi est-ce que vous sortez que maintenant? Alors qu'au final, vous avez quoi? 20 ans? Ok, vous avez encore plus de 40 ans devant vous, on va dire, les choses peuvent changer encore à ce niveau-là, vous voyez, par rapport à la retraite. Moi, je crois que c'est... bon, bref, on fera notre tirage dessus. Mais par rapport à votre santé, les jeunes, vous en avez qu'une seule. Votre liberté, si on vous la prend, vous avez vu ce qu'on est obligé de faire pour aller la récupérer, hein, ou pour la préserver.
Regardez ceux qui n'ont pas accepté la vie qu'ils ont maintenant. Ils sont suspendus, voilà, ils sont restés droits dans leurs bottes hein, quand même, mais il y a quand même des sacrifices par rapport à ça. Ok? Allez, Béline, est-ce que tu peux me dire pourquoi ces jeunes, on n'en entend parler que maintenant? En 3 cartes. Vol-perte, ok. Ouais, je pense que c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les sorties, hein. Découvertes et les pénates. Les pénates, c'est le foyer, hein. Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends par rapport au foyer un petit peu de la pression familiale. Ok, donc il y a certains jeunes qui ne se sont pas manifestés malgré peut-être une petite envie par rapport à la pression familiale. Ok, pourquoi est-ce qu'on les a pas vus par rapport au passe-passe par exemple? Parce qu'ils ont eu cette impression qu'on leur volait et qu'ils perdaient leur jeunesse. Ok, avec cette carte là ici. Ok, ça a été plus fort qu'eux en fait, hein. Les jeunes ils sont là et cette histoire de Coco elle est là. Ok, donc ils ont eu l'impression ici qu'on leur volait quelque chose. Et comme vous savez que les jeunes au niveau du temps ils sont pires que moi, pour eux il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite, ça aille vite, ça aille vite. Et là, en acceptant ça, ils se sont dit on accepte et puis ça sera terminé. Ok? Ben non. Alors ce côté-là, ça se termine un petit peu, on va dire, parce qu'il y a des scandales qui sont en cours par rapport au poison. Mais vous voyez ce qui s'est enchaîné derrière. Voilà. Et la carte de la découverte, je pense que pour eux, pour certains en tout cas, il y avait ce côté découverte, ce côté un petit peu scientifique, ce côté waouh, waouh, c'est génial, c'est super, on va vite en finir, la science est avec nous, j'y crois, il y a ce côté croyance avec cette carte de découverte, ok? Donc je pense qu'il y a eu, pourquoi on ne les a pas vus avant? Parce qu'il y a eu de la pression familiale, parce qu'il y a eu cette sensation d'avoir été volé, ok? Je ne veux pas qu'on me vole ma jeunesse, je vais aller prendre le poison, et puis je pourrai continuer avoir mes copains, etc., etc. En fait, on leur a même pas donné de solution. C'est ça ou t'es tout seul, alors qu'on sait tous que non. Non, on n'est pas tout seul, hein. Les soirées, on n'est pas obligé de les faire dans un café, hein. On peut les faire dans son garage, ok? Mais on leur a pas donné ça. Les parents, je sais pas, hein, on leur a pas donné cette solution-là, ou du moins ce choix-là, hein. Tu choisis, ok? Mais j'avais rencontré quelqu'un, moi, et justement, j'avais dit, je dis, mais pourquoi tu fais pas des soirées chez toi? Ben, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Dans un bar, il y a une ambiance, il y a des gens qu'on connaît pas, il y a qu'on a besoin de rencontrer, etc. Mais au final, les gens que vous rencontrez dans les bars, dans les brasseries ou quoi, vous les connaissez pendant combien de temps, sincèrement? Lorsque vous y allez avec un groupe d'amis déjà fait, vous allez dans une brasserie, vous allez faire d'autres rencontres, vous allez échanger, et puis vous allez rentrer chez vous. Ok? Est-ce que ça n'aurait pas pu attendre 1 an ou 2 ans? Ok? Donc je pense qu'il y a cette histoire aussi de temps avec les jeunes, hein. On parle de 40 ans de travail et on parle de 2 ans de privation de liberté. Vous voyez? 40 ans, 2 ans. Et donc il y avait ceux qui y croyaient, ceux qui croient en la science, ceux qui ont cru en cette découverte, tout simplement. Et donc ils ne se sont pas manifestés euh, euh, parce que pour certains, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire qu'ils ont accepté ce qu'on leur a demandé. Euh, donc pas la peine d'aller dans la rue puisque j'ai accepté, je fais confiance à la science, etc., etc. Ici, c'est ceux qui ont accepté dans cette notion, comme je disais, de perte de liberté, de vol de la jeunesse, ok, donc maintenant c'est fait, bah, ça sert à rien d'aller manifester, vous voyez, et l'autre, bah, c'est un petit peu la pression, la famille, qui les a un petit peu empêchés de dire non mais tu vas pas, ça sert à rien les manifs, tatati, tatata. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi on les a pas vus. Ok. Est-ce que dans ces jeunes, il y en a, euh, je ne sais pas si je vais recouvrir ou pas. Est-ce que dans donc ces jeunes qui sont là, qui sont maintenant avec le peuple français dans la rue pour sauver
leur travail, leur retraite, leur argent. Est-ce qu'ils sont prêts à tenir le coup? Est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout? Ah, regardez, je parle d'argent, hein. Je parle de plan, je parle d'argent. J'ai deux cartes qui sont neutres, on va dire, hein. L'entreprise et l'argent, c'est neutre. On ne peut pas dire que ce soit positif. Le procès, c'est un petit peu plus négatif. Si je regarde l'ensemble, on est quand même sur... On a deux cartes négatives. Le reste, c'est du neutre, hein. Donc, ils sont encore un petit peu indécis. Ils sont encore un petit peu dans voilà, j'ai deux épées, dans ce choix. Il y a de l'indécision pour moi. Je prends pas le mot procès, d'accord? Je prends vraiment le symbole ici, qui est, je crois, Mars, hein, il me semble. Oui, c'est Mars ici, donc le conflit, la colère. Ils sont prêts à en découdre quand même. Ils sont prêts à aller se battre, hein, ici. Mais il y a encore un petit peu de l'indécision chez certains. Il y a ce choix à faire. Au niveau de l'entreprise, je pense que par rapport à la question, je pense que oui, ils sont prêts à aller jusqu'au bout du plan. En tout cas, du leur. Ok? Alors, c'est vrai que c'est une carte des frères Latruelle, là, mais dans ce tirage, je préfère le prendre comme ça. Et pourquoi? Pourquoi? Pour l'argent. En fait, voilà, c'est l'argent qui anime nos jeunes, hein. Bon, c'est normal, hein, voilà, ils ont envie de choses, ils ont envie, voilà, avec toute on vit, hein, dans un monde de consommateurs, hein, de toute façon dans une société de consommation, donc, et eux, ils sont nés dedans en plus, hein, donc, ok. Est-ce que, donc je vais les mettre comme ça, donc ils sont prêts à aller en tout cas jusqu'au bout pour certains, d'autres ils sont encore dans un choix, ils sont prêts à se battre, hein, ils sont prêts à en découdre, ils sont prêts à suivre le plan et ils veulent récupérer ce qui leur appartiendra dans quelques années. Ok? Est-ce qu'ils vont faire, est-ce que ça va être, comment je pourrais demander ça? Est-ce que leur présence va être, euh, va permettre la victoire? Est-ce que les jeunes vont nous emmener à la victoire? C'est bien ça ou pas? Est-ce que les jeunes vont nous emmener à la victoire? Est-ce que les jeunes vont nous emmener vers la victoire? À la victoire, je sais pas comment on dit. Je le disais tout à l'heure, hein, les jeunes, attention à la manipulation, attention à la méchanceté, attention, hein, ça risque de... Là, j'ai beaucoup d'armes, hein, là j'ai un poignard, là j'ai des épées aussi, je sais pas, et là pareil, une épée. J'ai beaucoup de colère ici, j'ai beaucoup de combats, hein. Il y a du combat et de la communication, j'ai Mercure et Mars. Donc attention les jeunes, hein. Attention parce que la méchanceté elle est pas loin, ça va vous faire changer vos plans, hein. Et il y a peut-être même des personnes à l'intérieur de votre groupe qui vont devenir des ennemis. On est sur la carte de la séparation de tout à l'heure. À mon avis, vous vous souvenez la carte de séparation? Bon, je l'ai plus là, mais euh, oui, mais vous vous souvenez, vous avez de la mémoire. Moi, j'en ai pas. Vous avez de la mémoire. Bref, donc on est là, hein. Je pense que c'est ça. Attention à la séparation. Ça me répond pas franchement à la question, ça me donne un avertissement là. Attention. Ok, la méchanceté arrive là. Ok, elle est sous les combats aussi. Donc attention aux gens qui vont infiltrer vos groupes. Ok, et qui vont faire en sorte de séparer l'entente que vous avez et les plans que vous avez. On est aussi au milieu, on a la carte de la nativité. C'est qui est dessiné aussi sur un plan, hein, comme celui d'au-dessus, mais qui parle d'un nouveau projet. Et ça, je pense que c'est le nouveau projet des méchants, ok, qui veut ici faire en sorte que vous, entre vous, vous deveniez ennemis, ok.
Les cartes centrales, elles sont intéressantes aussi parce que j'ai la découverte, j'ai l'entreprise et j'ai la nativité. Il y a certains jeunes, je pense, dans ces rassemblements qui vont faire de belles découvertes. Qui vont faire de belles découvertes avec des personnes un petit peu plus âgées. L'entreprise, ça me fait penser aussi aux personnes âgées parce que bah, c'est des gens qui ont créé des entreprises depuis longtemps et qui vont pouvoir échanger de leur propre expérience avec ces jeunes-là. Donc ils vont découvrir ça et ça va créer dans leur tête des nouveaux projets, des envies. Ok? Très intéressant. Alors on va poser la question avec un autre oracle, parce que là je pense que j'en ai déjà assez tiré. J'aime pas en tirer trop du même. Euh, allez, on va prendre l'oracle roi. Oracle roi. Nous aimerions savoir si c'est grâce aux jeunes qui sont maintenant dans les rues avec nous, qui manifestent aux côtés de leurs parents, on peut dire ça comme ça, hein, contre cette réforme des retraites, contre la vie qui vont devoir se créer à partir de ces réformes, à partir aussi de l'inflation du coup, hein, parce que moins de retraite, ben, on ne peut pas trop consommer. Ok. Je vais demander s'ils se sont réveillés d'abord. Est-ce que cette jeunesse s'est vraiment réveillée? On a vu qu'avec le tirage en croix, on avait vu qu'il y avait du dynamisme, il y avait de l'énergie, il y avait cette motivation d'aller jusqu'au bout de leur plan, hein, de leur organisation. Mais est-ce qu'ils sont bien réveillés? Est-ce qu'ils sont réveillés par rapport à ce qui se passe dans l'actualité? Est-ce que ces jeunes sont bien réveillés? Est-ce qu'ils ont conscience des choses qui se sont passées? Alors, air lointain, grande distance. Ils n'ont pas encore conscience de ça. Relation de couple, ça me fait penser à... ils sont un petit peu... ils s'entraînent l'un et l'autre un petit peu. Ouais, tu vas toi à la manif ouais, moi j'y vais parce que voilà, j'ai 2 heures de cours d'histoire à faire sauter, j'ai une interro. C'est un peu ça, je suis désolée de le dire, mais c'est un peu ça. Hein. Pour certains, j'ai pas dit pour tous, attention, je parle pour certains, d'accord. Pour certains, pourquoi? Parce que ce n'est pas rentré dans leur éducation. Ils n'ont peut-être pas vu leurs parents se battre, ou peut-être que ces parents n'ont pas eu besoin de se battre, et c'est très très bien, mais ils n'ont pas, vous savez, cette notion de combativité, euh, de débrouillardise, de réflexion, pour certains, hein, d'accord, pas pour tous. Et c'est pas forcément là où on croit qu'ils sont. En plus, hein, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment, euh, ça peut toucher tous les niveaux sociaux, hein, attention. Hein. Ok, donc, mais pour certains, c'est un petit peu comme une récré. Ok, donc ils voient ça d'un air lointain, ils voient ce qui se passe d'un air lointain. Peut-être que ça va arriver, mais pour l'instant, pas tous. Ok, certains, certainement, oui, mais pas tous. Ok, donc avec cette grande distance, voilà, ouais, je sais un petit peu. Ils comprennent pas encore trop tout ce qui est politique, machin, tout ce qui est syndicat, tout ce qui est droit du travail. Bah oui, ils sont jeunes, hein, donc forcément, on peut pas leur en vouloir. Mais donc, ils y vont plutôt en relation. Alors ici, deux couples, ça serait plus avec leurs potes, quoi. J'y vais avec mon pote. Et on voit bien ici le déplacement. Mais ils vont être là. Hein. Ils vont être là. Ok. Donc ils se réveillent pas encore tous. Ils sont pas encore tous dans l'éveil de vraiment de la... comment on appelle ça? Oh, mes amis, aidez-moi, je vous en prie. De l'importance de ce qui se passe. Ok. Pour l'instant, eux, ce qui importe, c'est qu'ils sont ensemble. Alors les jeunes, si vous me regardez ici, ou si papa et maman vous disent, on a vu Angèle Tarot, écoute ce qu'elle a dit, d'accord? Tu as le droit d'y aller avec tes potes. Tu as le droit de pas tout comprendre. C'est pas grave. Tu finiras par le comprendre de toute façon parce que tu vas grandir. Tu vas avoir tes propres expériences. Tu vas avoir tes propres succès, je l'espère, des défaites qui vont t'emmener au succès, etc., etc. Donc continue à y aller, ok? Mais profites-en pour te renseigner. Va voir d'autres jeunes, va voir d'autres personnes plus âgées, va poser des questions, ok? Si tu n'arrives pas à comprendre, parce que aux infos, je comprends, on comprend rien, je te suis sur ce côté-là, c'est ennuyant. L'autre, tu sais plus comment il s'appelle, parce qu'avant, il était ministre de...
le Premier ministre et maintenant il est ministre de la RATP. Je comprends, c'est débile, ok. Alors va te renseigner à la source. Et la source, c'est qui? C'est les gens qui sont dehors, ok. C'est la rue, ok. On n'oublie pas que toutes les plus grandes choses qui ont rassemblé des citoyens, des hommes et des femmes, ça s'est créé dans la rue. Moi, je fais toujours, alors pourtant, j'aime pas du tout ce sport, mais je fais toujours le rapport avec le foot. Ok, le foot, c'est un sport de rue. Et quand on sort un ballon dans la rue, même si on ne connaît pas tous ses voisins, vous pouvez être sûr qu'ils vont sortir et jouer avec vous. Eh bien, les manifs, il faut profiter de faire ça. Dites-vous que vous allez lancer le ballon, ok? Vous allez lancer votre question à des personnes et vous allez avoir des réponses. Donc, n'hésitez pas. Ne vous déplacez pas pour rien, ok? Oui, madame. Oui, madame Angèle. C'est bien, mon petit. Je plaisante, hein, je me moque pas, hein, pas du tout. Hein. Allez, on continue. Donc, pas encore tout à fait éveillé. C'est normal, vous êtes jeune. Voilà, mais profitez, renseignez-vous, informez-vous dans le cœur de la population, ok? Donc, est-ce que c'est grâce aux jeunes que nous irons vers la victoire? J'ai posé la question tout à l'heure à Béline, il ne m'a pas forcément répondu. Il m'a dit qu'il fallait faire attention aux personnes méchantes qui allaient diviser, séparer ces jeunes-là. Ok. Là, j'ai la carte du travail. Donc, on est bien dans ce truc. Je pourrais presque dire, en tout cas, ils vont y contribuer. Avec la fertilité, c'est un petit peu, ils vont semer des graines. Ok, ils vont semer des graines. Ces jeunes-là vont semer des graines. Donc, ils vont peut-être faire en sorte de faire un genre de, comment on appelle? Vous savez? Oh, mes amis, je suis désolée. Comment on appelle? Oh, je sais pas, un truc, un truc qui, quand il roule, il ramasse tout. Vous voyez ce que je veux dire? Comment ça s'appelle? C'est une expression, non? Moi, j'en peux plus, je me fatigue toute seule, c'est horrible. En tout cas, oui. En tout cas, au niveau du travail, il va se passer quelque chose. Au niveau de leur travail, et en tout cas, cette carte, elle englobe plusieurs choses. Elle englobe leur travail à eux, enfin, tout ce qu'ils mettent, hein, tout leur investissement, toutes les réunions qu'ils font, leur organisation, leur réflexion, etc. Ok. Et là, avec la fertilité, il y a quelque chose qui se prépare aussi, il y a quelque chose qui est en gestation. Ils ont été en gestation pendant un petit moment, puis maintenant ils sortent. Ok. On a cette carte de l'homme ici. Je vais vous montrer les cartes. Hop. Et on a la carte de l'homme qui est juste après la fertilité, d'accord? Moi, l'homme, c'est vraiment l'énergie masculine ici. C'est pas que des hommes, c'est l'énergie masculine. C'est Mars encore. On est encore sur Mars ici. Hein. L'homme, c'est Mars, hein, on sait. La femme, c'est Vénus, d'accord? Donc ici, on est sur l'homme. C'est-à-dire que ils sont prêts à aller au combat, en tout cas. Ils sont prêts à aller au combat. Ça fait, j'ai l'impression que même avec la carte de la fertilité, j'entends, ça fait trop longtemps qu'on est endormi, ça fait trop longtemps qu'on dort, ça fait trop longtemps qu'on nous protège, ça fait trop longtemps qu'on est dans le cocon. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, ils préparent quelque chose. Il y a plusieurs messages par rapport à ces trois cartes. Donc, ça, il s'agit bien de leur travail, donc ils en prennent compte et ils veulent ici aller jusqu'au bout. Ok, et donc ça on l'avait déjà vu tout à l'heure, et avec la carte de la fertilité qui est tombée ici quand je mélangeais, elle est de nouveau ici, donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il prépare quelque chose. Je pense, et je le redis, depuis que je fais les tirages de grève, sur les grèves, les manifs, ça se passera pas comme d'habitude. Je vous le dis à chaque fois, et je vous le redis, ça ne va pas se passer comme d'habitude. Ok, ça va pas se passer comme d'habitude. Il y a quelque chose qui... voilà. Alors, pas attention, hein, je parle pas de quelque chose de violent ou de choses comme ça. Plutôt une ambiance, il y a quelque chose qui va... C'est pas la même chose, ok? Donc, est-ce que c'est... Alors, on parle de travail. On parle de travail, c'est la raison des manifs du moment, dans ce moment. On parle de retraite, mais c'est bien par rapport au travail, ok? Oh, je repose la question parce que là, bon, j'ai pas. On me dit que
Pas forcément que ça arrive à la victoire du coup, mais que ces jeunes vont semer des petites graines ici, ok, et ça va amener une grosse énergie ici dans la combativité, mais combativité pas de la castagne, hein. Je vais jusqu'au bout, ok. Est-ce que les jeunes, grâce à leur présence en ce moment dans les grèves et les manifs, vont amener quelque chose de positif? Ah, il y a encore cette carte-là, hein. Oh là 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 là, il y a encore cette carte-là, hein. Attention les jeunes, hein. Vraiment, attention, continuez d'y aller. Hein, il ne va rien vous arriver dans les manifs, sauf si, évidemment, la violence commence à s'installer, on est d'accord. Mais je pense que il va y avoir des groupes qui vont arriver pour casser le truc, hein. Donc il faut que vous soyez fort, hein, psychologiquement, ok, et bien accompagné, hein. On parle de campagne, et on parle de lieux chargés. Donc ça serait plus du coup en dehors des villes. Pour les jeunes qui sont un petit peu moins nombreux, on va dire, que dans les grandes villes. Ils seront plus à même d'être la cible de traîtres, de trahison. Donc pour l'instant, j'ai pas la réponse parce que pour l'instant, les énergies n'ont pas la réponse. Ok, on va quand même continuer. Là, j'ai beaucoup de cartes par rapport aux Bélines, donc je peux continuer encore une fois. Ok. Est-ce que les jeunes vont arriver à mener le peuple français à la victoire? Du moins sur celle-là. Hein. Ah, je l'ai encore celle-là. Hein. Bon, alors faites attention, j'ai pas la réponse, je crois que je l'aurai pas. Je vais pas continuer parce que je sens que je vais avoir la carte qu'il faut pas. Et ça risquerait de démotiver tout le monde. Là, j'ai rien de particulier. J'ai pas la réponse, on veut pas me la donner, je vais pas non plus trifouiller dans les énergies pour l'avoir. Si je dois pas l'avoir, on doit pas l'avoir, d'accord? Par contre, je ressors encore une fois l'envie, la jalousie, la diffamation, la trahison, d'accord? Et la disparition ici, peut-être de rassemblements dans les campagnes, à cause de ça. Ok? Ça va être des endroits où il va y avoir quand même du monde. Il va y avoir des lieux chargés par rapport à d'habitude, mais ça sera toujours moins que dans les grandes villes. Donc je pense que dans les grandes villes, au vu du nombre de personnes, on va dire ils sont moins visibles, ils sont moins atteignables, ok, que dans les campagnes où bah, les villes elles sont évidemment moins importantes, et même s'il y a un peu plus de jeunes que d'habitude, ils seront toujours plus atteignables que dans les grandes villes, ok. Donc les lieux chargés, ça me fait penser aux manifs, du coup, dans les campagnes, dans les petites bourgades, dans les petites villes, en tout cas les villes plus petites que Paris, Bordeaux, Marseille, enfin, ceux que vous connaissez, Lyon, etc. Et attention à vous, parce que là, le but de ces méchants, hein, de ces manipulateurs, c'est de faire en sorte que vous arrêtiez de manifester et de proclamer vos droits et de défendre vos droits futurs. Ok, on est dans le passé antérieur, on veut que vous fassiez comme il s'est passé sur ces dernières années, c'est-à-dire que vous restiez chez vous. Ok, ok, mes petits jeunes. Non, je fais pas un appel. Hein. Il y en a. J'ai entendu Cougar dans la tête. Mais non, c'est qui m'a dit ça? Qui c'est qui m'a dit ça? Qui lève le doigt? Oh, quand même. Mais je vous dis ce que j'entends. Hein. Vous savez que je partage tout. Hein. Bon, je partage pas tout non plus parce que des fois j'entends des trucs. Hein. Bah oui, c'est voilà. Et puis ils sont là en plus. Ça y est, j'en ai appelé un. Ça l'a fait marrer. Je sais pas qui c'est. C'est qui? Qui est là? Qui es-tu? Nom, prénom, âge, adresse. Profession des parents. Personne ne veut lever la main? Ok. Bon, allez, je vous laisse parce que sinon ça va partir encore en vous. Vous allez dire, elle est complètement folle. Je vous embrasse très fort. J'étais contente de faire ce tirage parce que les messages que je viens de vous transmettre, j'espère que vous allez les transmettre à votre tour aux jeunes qui vivent avec vous, à vos enfants, vos petits-enfants, votre voisin, peu importe. Ok, à votre manière. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous l'avez entendu chez moi. Ça n'a aucune importance. Mais parlez par contre de vos ressentis par rapport à ce tirage, ok? Est-ce que vous aussi vous ressentez que cette jeunesse, on doit la porter pour pas que pour qu'elle se sente déjà sécurisée et protégée, parce que c'est important de protéger notre jeunesse, et
qu'elles continuent parce que c'est leur force, leur dynamisme, leur rêve aussi qui va peut-être permettre d'avoir une issue positive. Alors on n'oublie pas, on ouvre les portes, on fait attention aux méchants, ok, on s'informe quand on est dans les manifestations, on n'a pas peur d'aller voir des papis, des mamies, ok, et voilà, et on s'informe en direct, ok. On oublie un peu Internet, on s'informe en direct. On s'organise, on se protège. Ok les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à plus tard et prenez soin de vous et on continue le combat, on ne lâche rien, ok, on ne lâche rien. On est résistant, oui ou non? Oui, alors on va jusqu'au bout, ok? Je vous embrasse très fort et à bientôt. Ciao, ciao.